Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'essaye de parler fort pour que vous puissiez bien m'entendre. On m'a partagé une partie d'un journal de bord. Je vais évidemment pas tout lire, mais je trouvais ça intéressant d'aller lire un petit bout de mois passés et un petit bout de ce qui se passe aujourd'hui pour voir un petit peu l'évolution personnelle et le cheminement qui a été fait par cette personne. Donc c'est très intéressant. Merci à toi de nous avoir partagé ça et j'espère que ça vous aidera et que pour certains, ça pourra vous donner des déclics, des pistes de réflexion, des pistes de travail sur vous-même. On y va avec ce début. Donc, merci à toi. Le 26 octobre 2022. Ce matin, je dis adieu à mon dernier âme sœur, celui qui m'avait fait reprendre foi aux hommes, celui qui m'a fait vibrer et aimer comme jamais. Une nouvelle fois, je passe après une autre qui ne le mérite pas. Je ne serai jamais la priorité de personne, c'est inévitable. Même ma mère m'a laissé tomber au profit de son petit-fils. J'avais envie de lui dire tellement de choses, de me battre pour lui, mais à quoi bon? Je ne suis que la maîtresse après tout. Ce rôle que je ne voulais jamais avoir. Me battre pour détruire une famille? Avoir le mauvais côté juste pour être heureux? Je dois accepter que je ne suis pas faite pour être aimée. Aimée, oui, mais sans jamais rien en retour. J'ai mis tellement d'espoir et de rêves dans cette relation qui aura duré 2 mois pour aboutir à cette souffrance et à ce manque. Lui dire quoi? Choisis-moi? Ne me laisse pas. Aime-moi, s'il te plaît. Pathétique, non? Lui ouvrir les yeux sur cet amour de 16 ans. Elle ne le veut que parce qu'elle l'a perdu, que parce que l'autre ne veut pas d'elle. Alors elle se rabat sur mon homme. Elle qui ne voulait plus qu'il la touche, qu'il l'embrasse, dormir avec lui. Peut-être est-elle sincère, mais j'ai l'impression qu'elle le manipule. Probablement ne suis-je la plus impartiale. Après tout, je suis en manque de lui. Tu m'as trahi, tu nous as trahis, et tu me laisses tomber. Tu ne m'as pas promis grand-chose, c'est vrai, mais tu as toujours dit que tu ne me laisserais jamais tomber. Quand tu aimais, c'était pour la vie. Alors je suis quoi, moi? N'est-ce pas en soi une promesse? Je nous en veux d'avoir créé une routine qui sera tellement compliquée à défaire. Je me retiens de t'envoyer des messages, j'essaye d'être forte. Le roc dans la tempête, et en même temps, cela aurait-il plus d'intérêt? Je ne sais pas si on est bon l'un pour l'autre. Mais pour une fois que je veux être égoïste, j'en ai marre d'être celle que je suis. À respecter les avis des uns et des autres, parce que c'est comme ça que ça doit être. Et moi alors? Un ultime sacrifice et je disparais? C'est presque certain. Je vais probablement faire des choses absurdes que je regretterai par la suite, mais j'ai peur de regretter toujours si je ne le fais pas. « 2 mai 2023. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je te disais que je ne réalisais pas que nous deux, c'était comme dans un rêve. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nos 7 mois n'ont en effet été qu'un rêve, quand j'y repense, comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait vécu. Je suis loin de nous. Je pense à toi, bien sûr, mais j'ai eu cette impression la dernière fois en vocal que je ne te reconnaissais pas. Je vois des photos de toi, et mon cœur bondit. Oui, mais comme devant quelqu'un que je connais. J'ai écouté une vidéo sur les flammes jumelles qui nous ressemblaient. La période de lune de miel, l'attachement de ta part, trop et trop vite. Puis cette peur de tomber dans le vide, dans l'amour, de trop t'attacher à moi et cette rupture. Cette nuit noire, la mienne, pendant que tu reprends la vie comme si de rien n'était. Mon incompréhension face à cela, ton bouton on-off et ton voile d'illusion. La prochaine étape, mon détachement, largement en cours, je pense, et ton travail pour réussir à dépasser ta peur de la mort de ton personnage. Le fait de devenir toi réellement avec moi, ce barrage a fait tomber petit à petit. La balle est dans ton camp
et cela peut donc être long encore. Il n'y a que toi, je ne peux rien faire pour t'aider. Ce n'est pas mon rôle, ni mon intention, ton parcours initiatique, pas le mien. Le 9 mai. Cela fait longtemps que je n'ai pas écrit parce que je me sentais mieux, je me sentais libre et détachée. Je continue de penser à toi, je vois des signes et des synchronicités, mais c'est moins douloureux. J'avais réussi à me libérer de toi et aujourd'hui, j'ai entendu une musique qui passait souvent quand nous étions à deux, et je m'effondre. Comme si tous mes efforts étaient ruinés en 2 temps. Je ressens de nouveau ce manque, ce besoin. Je sais que j'ai le droit, que je ne dois pas culpabiliser, mais mon masque tombe de nouveau. J'ai besoin de toi. À moins que ce soit ta propre douleur que je ressens. Et en même temps, cela me semble si loin. Je dois retrouver mon détachement et mon lâcher-prise. Vivre dans le présent pour moi et moi seule. Je ne sais pas comment tu vas et je ne dois pas m'en préoccuper. Tu vis pour toi, mon âme. Ce que tu vis, je le vis. Alors, avec un peu de chance, tu recevras mon amour et j'en recevrai donc pour que toi et moi, nous ne soyons plus qu'un. Je t'aime parce que je m'aime. Tu feras toujours partie de moi. Confiance en l'univers et patience. 18 mai 2023. Je dois garder en tête que je ne peux rien faire. Je ne peux pas te sauver malgré toi. T'ouvrir les yeux. Je ne peux qu'attendre en lâchant prise. Tu reviendras et dans l'attente, je ne peux rien faire. Juste rester confiante et garder patience même si c'est long. Déprimant, désespérant. Je ne sais pas si je serai assez forte et je me demande si sur cela aussi je ne devrais pas travailler. J'ai entendu un signe du papa de mon fils. Je m'étais résignée à vivre avec lui-même si je n'étais pas heureuse. Et avec mon autre ex, lui, c'est quand je suis tombée sur le papa de mon fils que je me suis dit que je ne pourrais avoir mieux que les miettes. Les 2 ex de ma vie m'ont donc donné des miettes et je m'en suis contentée. Foutue blessure d'abandon. Et on y est aussi avec toi. J'attends que tu réalises que nous sommes une seule et même âme, faite pour la réunion. J'attends que quelqu'un me trompe sur toi et fasse de nouveau vibrer mon cœur et mon âme. Mon cœur, c'est faisable, j'ai un doute pour mon âme. Mais ai-je seulement le choix? Juste celui de ne pas fermer à ce que l'univers me propose. Alors je ne ferme pas, mais c'est dur ce soir. Un petit coup de blues. Ça faisait longtemps. Ça faisait quelques jours. C'est normal, non? Je ne suis pas sur off comme toi. Reviens sur on. Mon âme, reviens. Peut-être qu'un jour tu liras ce cahier. Je viens de relire toutes ces lignes et je me rends compte du chemin accompli. Il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à toi, mais la douleur n'est plus là, le besoin non plus, juste l'envie. Mais pas forcément de toi, juste l'envie d'avoir quelqu'un sur qui me reposer. Bref, j'ai eu l'idée de déposer ce cahier dans une boîte aux lettres puisque tu refuses de me voir. Je voulais exprimer tellement de choses pour me libérer, moi, et vivre de nouveau. Mais cela aussi, tu me le refuses. Alors peut-être qu'un jour je glisserai mes lignes entre tes mains et ainsi tu comprendras tout. Voilà, merci infiniment à toi. Si vous avez lu si vous avez écouté toutes ces lignes, vous avez pu voir le départ qui était en octobre, donc 8 mois en arrière, et aujourd'hui, et de voir toute la différence dans les mots que cette personne emploie. Au départ, posture de victime et aujourd'hui posture d'observatrice. Continue à le faire, continue. Le travail est encore à faire, tu t'en doutes. Tant qu'on n'est pas réunis à notre autre, c'est que de notre côté, c'est pas OK. Merci à vous, je vous dis à très bientôt, au revoir.